Le sujet de cette khutbah aujourd'hui est l'explication d'un verset où Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens « Qui donc est mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit ?» Face contre terre. On va expliquer l'image. Mais pour comprendre un petit peu comment est-ce que ce verset dans Surat al-Mulk, la sourate de la royauté, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal arrive à nous expliquer ce verset ici, on doit comprendre en fait ce qu'il y a juste avant. Allah Azza wa Jal va donner un certain nombre d'éléments pour le musulman afin que lorsqu'il lise le Coran al-Karim, il comprenne que la aqida, le dogme, se construit. Et qu'en fait, nous allons construire notre dîn sur un certain nombre de principes dogmatiques, sur un certain nombre de certitudes. Donc Allah Azza wa Jal va mentionner un certain nombre de certitudes, puis ensuite arriver à la conclusion. Quant à ceux qui ne suivent pas ces certitudes-là, sont comparables à ceux qui marchent sur leur visage. Une qalabatul mawazin, marcher sur la tête. Et sont-ils comparables à ceux qui, au contraire, vont suivre toutes les règles qu'on a mentionnées et vont comprendre les éléments dogmatiques qu'Allah Azza wa Jal a mentionnés dans Surat al-Mulk? Il y en a plein d'autres avant cela. Quant à eux, ils sont comparables à quelqu'un qui marche droit sur une voie droite. Donc les éléments très rapidement qui sont mentionnés, nous avons, n'ont-ils pas vu? Observer ce que nous avons autour de nous comme miracle de la création afin que naisse dans nos cœurs la certitude qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. C'est le premier élément. Ensuite, Allah Azza wa Jal continue et nous mentionne un de ses noms, le tout miséricordieux, celui dont la miséricorde absolue englobe toutes choses, afin de nous rappeler que toute cette création a été faite pour être à notre service, et ceci est une miséricorde d'Allah. Si je comprends cela, va naître en moi al-hamd, va naître en moi la louange, va naître en moi le fait de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si je n'ai pas compris cela, je vais vivre dans une illusion. Puis il finit le verset en nous précisant qu'il voit tout. Pas simplement qu'il voit tous les éléments concrets de la vie, mais il voit aussi ce qu'il y a dans nos cœurs. Si réellement nous avons cette conscience qu'Allah Azza wa Jal est le créateur de toutes choses. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal continue et il donne un exemple de la vie de tous les jours par rapport aux oppressions. Et ça, en tant que musulmans, ça doit nous parler en ce siècle, malheureusement. Pensez-vous que vous allez obtenir la victoire d'un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc ici, si vraiment on a compris les éléments dogmatiques dont on a parlé, même dans notre façon de nous diriger vers l'adversité ou même vers l'ennemi, nous allons toujours garder à l'esprit que c'est dans la droiture qu'Allah Azza wa Jal nous donnera la victoire. Et que plus on s'éloignera d'Allah Azza wa Jal, plus la victoire ressemblera à un amas de fumée éloigné que l'on aperçoit à peine avec notre œil, sans pouvoir jamais s'en rapprocher. Et c'est exactement la situation des musulmans aujourd'hui. Puis ensuite, Allah Azza wa Jal nous dit et nous explique que ceux vraiment qui ont la certitude que la victoire n'est pas avec Allah, mais au contraire, à l'opposé d'Allah Azza wa Jal, c'est le kafiroun, ceux qui renient la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il va nous donner le résultat de leur vie. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ils vivent dans l'illusion éphémère. Donc nous, on doit regarder ces versets et se poser la question, est-ce que moi, dans la description qu'Allah Azza wa Jal fait, je ressemble plus à la description des croyants ou à la description des incroyants? Puis ensuite, il donne la notion du risque, qu'Allah Azza wa Jal donne tout, pour pouvoir continuer dans notre vie, pour pouvoir construire notre existence. Et si Allah Azza wa Jal arrêtait de nous donner la santé, et puis dans la fin de Surat al-Mulk, qui va parler aussi de l'eau, s'il arrêtait de nous donner l'eau, on n'aurait rien. Il met cela en évidence pour nous montrer annana al-fuqara. Ya ayuha nas, antum al-fuqara ila Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Kama qala Allah Azza wa Jal. Oh vous les hommes, vous êtes les indigents, les pauvres, vous ne possédez rien. Et la seule façon de posséder quelque chose de façon temporaire dans cette dunya, c'est de vous diriger vers Allah Azza wa Jal qui est le riche par excellence, qui possède tout et qui a le droit à toutes les louanges par essence et par remerciement. Puis ensuite, il nous dit que ceux qui vont renier tout cela, ils vivent fi utuwin wa nufur, dans l'insolence et dans la répulsion. Et arrive la conclusion. Qui donc est mieux guidé? Celui qui marche face contre terre ou celui qui marche redressé sur un chemin droit? Et c'est ainsi que le dialogue s'installe avec le Coran al-Karim. La façon dont on doit se tourner vers le Coran al-Karim, ce n'est pas simplement d'ouvrir le mushaf et de lire le Coran al-Karim. On doit se poser des questions sur les causes de la révélation, notamment.
on doit se poser des questions sur le comment d'Allah Azza wa Jal, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va ordonner les idées afin de nous prendre par la main. C'est une image d'une façon qui est à sa perfection pour nous amener à avoir ce qu'on appelle une aqliya islamiyya. Comment est-ce qu'une personne qui a reçu le Coran, qui a reçu ad-din, qui a le modèle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-il au final penser comme quelqu'un qui ne l'a pas reçu? Cette chose, elle est extraordinairement, malheureusement, non pas brillante, mais ténébreuse. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم تساءلوا الصحابة فقال أليس الذي أمشاهم على أرجلهم قادرا على أن يمشيهم على وجوههم. Lorsque les Sahaba radiyallahu anhum ont entendu ce verset, mais aussi d'autres éléments qui nous expliquent que le non-musulman sera ressuscité sur son visage. Et on verra ensuite ce que ça implique, à la fois cette image, mais aussi cette réalité au jour du jugement. Donc ils ont dit, Ya Rasulallah, comment quelqu'un va être ressuscité sur son visage? Comment quelqu'un va marcher sur son visage? On comprend marcher sur ses pieds, mais marcher sur son visage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre de la façon la plus simple et la plus claire, dans la traduction du hadith. Celui qui a créé l'homme en le faisant marcher sur ses deux pieds, n'est-il pas capable de le faire marcher sur son visage? Ici, c'est une réponse qui est très dogmatique. Allah est capable de tout. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'arrives pas à t'imaginer quelque chose que cette chose ne peut pas exister. C'est exactement l'inverse du matérialisme. C'est exactement l'inverse de toutes les bases de la société occidentale d'aujourd'hui. L'illusion de la dunya s'efface et la réalité des cœurs apparaît physiquement. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ici, on a une règle qui est globale, qui est que la réalité de comment nous vivions dans la vie d'ici-bas se verra physiquement au jour du jugement. Physiquement. Ainsi, celui ou celle qui, face à toutes les créations d'Allah Azza wa Jal, face aux bienfaits du dîn, face à l'évidence de la mission prophétique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, s'entête à le renier, c'est comme si cette personne-là était aveugle. C'est comme si cette personne-là marchait sur la tête, en prenant ce qui était bon pour elle ou bon pour lui, en le détestant et en le rejetant. Et ma'al asaf shadid, ayyuha al-muslimoun, ce que je décris aujourd'hui ne s'applique pas juste aux non-musulmans. Il s'applique à une bonne partie de ceux qui disent la ilaha illallah, qui marchent sur la tête. Et bien de la même façon que l'on marche sur la tête, mais on arrive à le cacher, et on arrive à l'oublier, parce que les gens autour de nous marchent aussi sur la tête et on a l'impression que c'est devenu normal. Eh bien, Yawm al-Qiyamah, au jour du jugement, ces choses qui étaient symboliques et métaphoriques dans nos cœurs deviennent réelles. Ainsi, on est ressuscité, qu'Allah nous préserve, aveugle. J'ai cité le verset en arabe juste avant, où Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset, et quant à celui qui se détourne de mon rappel, de la ilaha illallah, vivra une vie complètement serrée et malheureuse. Et nous allons le ressusciter au jour du jugement, aveugle. Et il dira, Ya Allah, j'étais voyant dans la vie d'ici-bas. La base, c'est que je vais être ressuscité sur ce sur quoi je suis mort. Si j'étais voyant, je suis ressuscité voyant. Et tu me ressuscites aveugle. Pourquoi est-ce que tu m'as ressuscité aveugle, Ya Allah? Allah Azza wa Jal lui répond dans le sens du verset, de la même façon que nos versets t'étaient amenés et que tu restais aveugle à la réalité de ces versets, eh bien aujourd'hui tu es ressuscité aveugle et tu es oublié comme tu as oublié le droit de ton Seigneur. Il y a tout un tas de choses comme ça en fait, de la réalité des cœurs se concrétise au jour du jugement. Vous savez pourquoi? Il n'y a plus de mensonge. Al-Kadhib, sahl. Le mensonge est facile. On peut mentir aux gens. On peut mentir à sa femme sur une soi-disant piété ou soi-disant droiture en étant le plus mu'awwaj de cette dunya en vérité.
On peut mentir aux gens en laissant apparaître une image de droiture et de piété, alors qu'en vérité, durant toutes les nuits, on dort, jamais on se lève la nuit pour invoquer Allah Azza wa Jal. On peut faire semblant d'être touché par la cause de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés dans le monde entier. Et avant toute chose, nos frères et nos sœurs de Gaza, wa nas'alullah Azza wa Jal an yarzuqahum bin nasril mubin ya rabbal alamin. On demande à Allah Azza wa Jal de donner la victoire éclatante, sans doute, qui ne laissera rien derrière elle, à tous ceux qui défendent la ilaha illallah sur cette terre et spécifiquement en Palestine, ya rabbal alamin. On peut faire semblant, on peut mentir aux gens, on peut mentir à ses enfants, faire semblant d'être droit. Les enfants qui sont les mythomanes numéro 1, en faisant semblant à leurs parents, vos enfants vous connaissent. Les enfants savent exactement quel code utiliser pour donner l'illusion de la piété. Exactement. Ils les ont hafad, comme la Fatiha. Ils savent exactement quelle mimique adopter, quelle petite parole donner, quel verset coranique mentionner parfois. Ils savent exactement. Ils nous manipulent pour beaucoup d'entre eux. Ils peuvent mentir. Sauf qu'un enfant, c'est un futur adulte. Et celui qui s'est auto-éduqué sur le mensonge, il y aura des conséquences. Le mensonge est un habit goudronneux qui colle à la peau et qu'on n'arrive pas à enlever. Ou bien alors on arrive à l'enlever avec des difficultés, qu'Allah nous permette de nous nettoyer, ya Rabbal Alamin. Combien de parents ont eu des... Vous savez, je vous donne un conseil. Vos enfants, ils ont les réseaux sociaux. Leurs portables, vous devriez tous les détruire. Vous avez laissé rentrer dans vos maisons des shayatin. Pourquoi vous êtes étonné que vos enfants les suivent? Celui qui laisse... On avait avant un qarin. On a un qarin, ça ou là, min al-jinn, min al-shayatin. On a inventé un nouveau qarin. Un nouveau... Il te suit partout. Et wallah, qu'il est toujours en train de faire des wasawis. Si tu veux du bien pour ton enfant, prends son téléphone, éclate-le contre le sol, ya Rab. Éclate-le contre le sol. C'est la meilleure des choses que tu puisses faire pour lui. Elle va pleurer, elle va dire les autres ils en ont et moi pas. Et alors, les autres ne prient pas et toi tu pries pas. T'es un gharib ou t'es pas un gharib? Ma'alish. L'invisible devient visible. النفاق يرى على وجوه الناس يوم القيامة والنفاق لا يرى في هذه الدنيا. L'hypocrisie se voit sur les visages des gens au jour du jugement, alors que l'hypocrisie ne se voit pas. Les gens, au jour du jugement, avancent grâce à leur lumière, et la lumière est évidente. Les péchés sont des ténèbres qui viennent étrangler celui qui les a commis. On les voit au jour du jugement. يوم الحق كما هو مذكور في القرآن, le jour de la vérité. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui vivent sur ce jour de la vérité de la meilleure des façons. Ya Rabbal Alamin. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمون. L'aveugle et celui qui ne voit pas ne sont pas semblables. Arrêtez de juger. On entend ça. Allah Azza wa Jal dans le Coran al-Karim sans arrêt rapporte des jugements sur les gens en fonction de leurs actions. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala a posé un jugement sur la personne en fonction de ses actes, notre obligation à nous, c'est de poser un jugement sur la personne en fonction de ses actes. Ceci est la voie de l'islam. Tu veux prendre une autre voie? Fais ta vie. Mais ne viens pas imputer ça à l'islam. Tu veux réfléchir comme un kafir billah? Réfléchis comme un kafir billah. Fais ce que tu veux, anta hur. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Celui qui veut, qu'il croit. Celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Tu fais ce que tu veux. Mais ne viens pas imputer à l'islam des éléments de faiblesse de ta propre personnalité ou des éléments de la philosophie grecque ou des autres harbaqa qu'on peut entendre. Barakallahu fikum. L'histoire réelle de l'islam et la façon de penser de l'islam est présente dans les textes. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens: l'aveugle et celui qui ne voit pas, et l'aveugle et celui qui voit ne sont pas semblables. Ni les ténèbres et la lumière, ni l'ombre et la chaleur ardente. De même, ne sont pas semblables les vivants et les morts. Celui qui est vivant sur son dîn est décrit comme Allah Azza wa Jal comme étant quelqu'un de vivant.
Celui qui délaisse le dîn est considéré et décrit par Allah Azza wa Jal comme étant quelqu'un de mort. Allah fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux faire entendre ceux qui sont dans les tombes. Pour comprendre qui nous sommes et comprendre qui nous avons en face de nous, et savoir si nous marchons sur le visage, ou bien alors si nous marchons droit en étant sur une voie droite, on doit regarder un certain nombre de choses en nous-mêmes, puis dans les gens autour de nous. Premièrement, on va regarder, parmi les choses que l'on va regarder, quels sont les modèles de la personne. Est-ce que le modèle de cette personne, c'est un homme de modèle de piété ou une femme de modèle de piété et il ou elle cherche à lui ressembler, laylan wa nahara? Ou bien est-ce que les gens auxquels on veut ressembler, c'est des rappeurs ou des rappeuses, des influenceurs ou des influenceuses ou des philosophes ou que sais-je? Première des choses, qui sont nos modèles dans notre existence? Et si nos modèles ne sont pas ceux du dîn, il y a de grandes chances que les modèles de nos enfants ne soient pas ceux du dîn, illa man rahimahullah. Deuxièmement, on va regarder les valeurs. Est-ce que les valeurs que nous avons et est-ce que les valeurs que nos enfants ont sont les valeurs de l'honnêteté, les valeurs du respect, les valeurs du sacrifice pour son prochain, les valeurs de tourner et de sacrifier cette vie d'ici-bas pour se consacrer à la vie de l'au-delà? Est-ce que c'est ça nos valeurs ou est-ce que nos valeurs, c'est chercher de l'argent? Est-ce que la plus grande de mes valeurs, c'est de réussir à construire une maison à l'étranger? Peu importe que je passe du temps à éduquer mes enfants ou non. La chose la plus importante, ce sera ci ou ce sera ça. Troisièmement, la construction. Est-ce que les gens se construisent en se dirigeant vers Allah d'une façon qui s'y a à sa perfection, en regardant la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en cherchant dans toutes les dimensions de nos existences à lui ressembler? Ou bien alors en vérité c'est le narcissisme, al-ananiyya, le fait de regarder le monde autour de nous en fonction de nous. Parmi les caractéristiques du croyant et de la croyante, c'est qu'on disparaît pour l'intérêt commun. Et l'intérêt commun selon quoi? Selon ce que veulent les gens? Non, selon ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les autres éléments, c'est vers quoi est-ce qu'on se dirige? Tout ce que je fais dans ma vie, c'est pour assouvir quoi? An-nafs al-ammara bis-sou, an-nafs al-lawwama, an-nafs al-mutma'inna. Quand dans ma vie et la direction que je prends, les actes que je fais, les décisions que je prends dans mon choix de travail, dans mon choix d'études, combien de jeunes ils viennent te voir, leurs parents ils ont fait le hajj 30 fois, ils sont dans la mosquée, ils mémorisent du Coran, tu lui poses des questions sur les études qu'il fait, c'est que des études qui amènent à des métiers haram. Où sont les parents à ce moment-là? Non. Pourquoi? Pourquoi ils disent rien à ce moment-là? Parce que ce métier peut rapporter de l'argent. Il laisse son fils ou sa fille faire des études qui ne peuvent donner qu'un métier illicite, dans un domaine illicite, parce que dans ce métier, il y a de l'argent à palper. Voilà la réalité. C'est quoi nos directions? On cherche à satisfaire notre Seigneur ou à satisfaire nous-mêmes? Les motivations. Est-ce que la motivation dans notre vie, c'est de takathur? Obtenir plus d'objets, plus d'argent, plus de billets? Ou bien lorsque la motivation qu'on a dans notre existence, c'est purifier nos âmes, nous rapprocher d'Allah, être là pour nos prochains, porter une véritable notion d'honneur avec la définition qu'Allah Azza wa Jal donne à l'honneur et avec la définition qu'Allah Azza wa Jal donne à tous ces concepts de valeur morale. Et enfin, al-dhat. L'essence même de l'adorateur, c'est que c'est un adorateur. Et si on s'éloigne de cette essence-là pour aller aujourd'hui vers la consommation, aujourd'hui, l'essence même des gens dans les sociétés occidentales, c'est pas d'être des adorateurs, non. C'est d'être des consommateurs. Et pour preuve, l'exemple que je vous ai donné juste avant, des papas qui mémorisent Kitab Allah, qu'on voit assis dans les mosquées, qui encouragent leurs fils et leurs filles à faire des études illicites pour l'argent. Où est le dhat ici? Est-ce que le dhat, est-ce que l'essence même de la personne, c'est d'être un adorateur d'Allah, ou alors l'essence même de la personne, c'est d'être un adorateur de la dunya, de la vie d'ici-bas? Qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire marcher droit sur la voie droite et de nous préserver de marcher sur le visage dans cette vie d'ici-bas et donc par conséquence d'être ressuscité comme cela au jour du jugement.
Allahumma hafadna min dhalik.